Hugo est inquiet. Après avoir dit à Sabine de faire attention à elle, le médecin légiste appelle Yann et confie qu'il a vu un des cambrioleurs rôder autour de chez lui la veille. Malheureusement, le policier pense que son ami se fait des films. Dans l'après-midi, Élise et Yann débarquent chez José. En effet, les policiers sont à la recherche des marchandises volées. Bien évidemment, le receleur assure qu'il ne vend que des antiquités. De son côté, le commissaire Baker appelle Sabine pour prendre de ses nouvelles. En entendant qu'Hugo est aux petits soins de sa fille, le policier lui dit combien il est content qu'elle soit avec lui. La nuit tombée, Yann informe Hugo qu'il a reçu les résultats d'analyse ADN de la scène de cambriolage. Et l'un d'eux a une correspondance avec leur fichier. Le problème, c'est que l'ADN correspond à 50% avec le médecin légiste. En d'autres termes, l'ADN retrouvé sur la scène de crime appartient au fils d'Hugo. Johanna a obtenu un parloir avec Liam. Vols organisés, faux témoignages et tentatives de fuite. L'avocate n'est pas certaine de pouvoir lui éviter la prison ferme. À moins qu'il lui donne l'autorisation de parler de sa relation avec Thaïs, ce que le jeune homme refuse catégoriquement. En effet, Liam veut assumer ses erreurs et n'a pas l'intention d'impliquer la policière dans cette histoire. Il demande ensuite à Johanna de lui transmettre une lettre. Si elle accepte, Johanna précise toutefois qu'elle va devoir la lire afin de s'assurer qu'elle ne contient pas d'informations illégales. Liam l'autorise à le faire. Johanna appelle ensuite Thaïs et lui demande de passer au cabinet car elle a une lettre à lui remettre. Plus tard, le commissaire Baker félicite Thaïs et Thierry pour leur excellent travail sur le trafic de mousejacking. Le commissaire annonce également à Thierry qu'il peut laisser tomber les patrouilles car il prend du service le lendemain. Lors de sa dernière patrouille avec Thaïs, le policier essaie d'engager la conversation mais la jeune femme le somme de la laisser tranquille. Loin de se laisser démonter, Thierry reconnaît qu'il n'a pas utilisé la bonne méthode pour coincer Liam. En revanche, il assure avoir fait cela pour la protéger. Seulement, Thaïs sait qu'il a fait cela uniquement pour se faire bien voir par leurs collègues et met fin à la conversation. À la fin de son service, Thaïs débarque chez BGL où Johanna lui remet la lettre de Liam. Avant qu'elle ne parte, l'avocate explique que ce dernier a refusé de parler de leur histoire d'amour même si cela pouvait minorer sa peine. Non loin de là, Suzanne s'excuse auprès de Thierry pour avoir gaffé avec Thaïs. Toutefois, la chef cuisinière tient à lui dire que ce n'est pas bien ce qu'il a fait et que l'histoire d'amour de sa coéquipière ne le regardait pas. Bien évidemment, Thierry n'est pas d'accord. Et autant dire que cela embête le policier que Thaïs lui en veuille car il s'était attaché à elle. Suzanne le prévient ensuite qu'il n'a pas intérêt à faire la même chose avec elle. Après lui avoir souri, Thierry lui dit qu'il sait déjà tout d'elle, ce à quoi Suzanne répond qu'elle le trouve bien sûr de lui. Pendant ce temps, Thaïs lit la lettre de Liam. Dans celle-ci, le jeune homme écrit « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander de croire un seul mot que je vais t'écrire mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu es arrivé dans ma vie et pour la première fois j'ai voulu autre chose. J'ai voulu être quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur pour toi. Ce coup, ça devait être le dernier. Je devais arrêter après. Je voulais me ranger, pour toi, pour nous deux. Mais comme un con j'ai tout gâché. Je ne me le pardonnerai jamais. Toi non plus sûrement. Je sais pas ce que tu ressens en ce moment mais je comprendrai que tu ne veuilles plus jamais entendre parler de moi. Je voulais juste que tu saches que tu as été et que tu seras toujours la meilleure partie de ma vie. Je te demande pas de me pardonner, juste de ne pas douter de mon amour pour toi. Jamais. Thaïs est en larmes. Par la suite, Thaïs rejoint Louis et se demande si elle ne devrait pas parler au juge afin d'éviter la prison à Liam. Bien qu'elle lui en veuille de lui avoir menti, Thaïs est amoureuse de lui. Tandis qu'elle s'effondre en larmes dans les bras de son ami, celui-ci trouve les mots justes pour lui redonner le sourire. Lorsqu'il cherche à savoir ce qu'elle va faire, Thaïs décide de l'attendre même s'il risque 3 à 5 ans de prison. Charlotte et Noura ont prévu d'aller à une soirée dans les prochains jours. Noura essaie une robe mais elle se trouve moche et grosse dedans. Charlotte a beau assurer qu'elle est parfaite et sublime, l'adolescente ne la croit pas.
Plus tard, Pablo et Noah sont assis sur un banc. En voyant Noura passer devant eux, Pablo tombe immédiatement sous son charme. Sur les conseils de son ami, Pablo aborde la jeune femme et lui propose de l'argent afin qu'elle lui fasse faire le tour de la ville. N'appréciant pas sa manière de lui parler, Noura refuse. Même si Pablo finit par lui dire qu'elle lui plaît et lui propose d'aller boire un verre, la jeune femme l'envoie balader.